Arrêtez de jouer petit, le podcast des thérapeutes qui savent que leur vie peut être plus grande. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moment qui est le moment où l'activité du thérapeute arrête de stagner et commence enfin à décoller. Si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, on est donc le 23 février et aujourd'hui même, on va commencer, je vous propose une masterclass qui s'appelle « Pourquoi ta communication ne donne pas les résultats que tu espères ?» Donc c'est ce soir, demain soir et après-demain soir, le 23, le 24 et le 25 février. Et ces masterclass vont vous donner déjà beaucoup plus de clarté sur justement pourquoi tu communiques. Tu as beau être présent sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais il y a quelque chose qui ne prend pas justement. Et je vous rappelle aussi que le 25 février, donc mercredi, 2 jours après la sortie de cet épisode, c'est la réouverture des portes du programme Décollage Média, qui est justement un programme que j'ai créé parce que j'ai vécu tout ça. J'ai vécu la communication qui est creuse, j'ai vécu l'activité qui part dans tous les sens, j'ai vécu la stagnation de mon activité pendant des années et j'ai enfin compris, et pas seulement compris, mais aussi mis en place ce qu'il fallait pour structurer mon activité, pour structurer mes offres, pour structurer ma communication, mon message. Et c'est à partir de ce moment-là que mon activité a décollé. Et donc justement, le 25 février, c'est la réouverture des portes de Décollage Média. Donc si ce travail-là t'intéresse, je t'invite à aller regarder Décollage Média à partir du 25 février parce que c'est vraiment un programme qui a été créé pour toi et qui pourra vraiment t'aider à structurer tout ça, clarifier et donc avoir des clients beaucoup plus facilement. Plus de clients et beaucoup plus facilement. Parce que justement, j'ai pas nommé cet épisode le vrai moment où un thérapeute commence à décoller par hasard. J'ai vraiment connu ce moment-là. C'était pas une seconde, un moment précis évidemment dans le calendrier, mais comme je disais il y a quelques instants, j'ai une activité qui a stagné pendant des années. J'ai démarré mon activité il y a 13 ans, donc ça fait déjà un bon moment. Et pendant des années, ça a stagné. J'avais des clients, c'est pas que j'en avais pas. Je faisais énormément de prospection. Je prospectais partout, voilà, j'allais partout. J'étais vraiment la sophrologue généraliste qui allait partout. C'était horrible. Je dis que c'était horrible parce que je faisais vraiment des séances pour tous les publics, des publics avec lesquels j'étais à l'aise, des publics avec lesquels j'étais mal à l'aise, des endroits où j'étais mal à l'aise, des endroits où je me sentais pas du tout à ma place. Parce que j'étais dans ce manque, dans ce désespoir d'avoir des clients. Et depuis quelques années, je connais toute autre chose. Mon activité a décollé. Aujourd'hui, elle avance, elle se développe, elle grandit, j'ai des perspectives et surtout, j'ai réussi à créer une activité qui me ressemble, qui est au service de ma vie. Je suis plus épuisée comme j'étais avant. Aujourd'hui, je travaille à mon rythme, je gagne beaucoup plus d'argent, j'ai un chiffre d'affaires qui est infiniment supérieur à celui que j'avais avant. Tout en travaillant, je continue de beaucoup travailler, mais je suis plus du tout dans l'épuisement dans lequel j'étais il y a quelques années. Donc voilà, et je sais que c'est possible pour tout le monde, pour toutes les personnes qui m'écoutent. C'est pour ça que je partage ici dans ce podcast et que je partage dans le programme Décollage Média. Et justement, j'ai l'impression que ce shift-là, on n'en parle pas assez parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur activité va décoller quand? Et là, je vais vous donner une liste de moments où c'est pas ça du tout. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent mon activité a pas encore décollé, mais elle va décoller quand je vais publier beaucoup plus. Donc, c'est des gens qui disent en fait, ça n'a pas décollé parce que je suis sur les réseaux, mais bon, je publie une fois de temps en temps. Quand je vais enfin commencer à publier 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, tous les jours, ça va décoller. Et en fait, non, pas forcément. Parce que si ta communication, elle part dans tous les sens, tu n'as pas un client idéal, tu parles
voilà, tu fais du copier-coller, t'as pas de stratégie de communication, tu pourras publier une fois par mois ou une fois par jour, que ça va pas tellement changer. Alors, une fois par jour, c'est mieux, ça te donnera plus de visibilité, mais peut-être que tu vas passer de 2 clients par mois à 4 clients par mois. C'est toujours pas assez pour en vivre. Donc non, publier plus n'est pas forcément en soi ce qui va faire que ton activité va décoller. Ce qui ne va pas non plus faire que ton activité va décoller, c'est continuer de te former. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, je vis pas encore de mon activité n'a pas encore décollé parce que je suis uniquement sophrologue. Et l'hypnose est beaucoup plus connue que la sophrologie, donc je vais me former à l'hypnose et ça ira mieux après. Eh bien, pas forcément. Évidemment que mathématiquement parlant, si tu as 2 cordes à ton arc, c'est plus qu'une corde à ton arc. Donc, ok, peut-être que, encore une fois, tu vas passer de 2 clients par mois à 4 clients par mois. Ok, t'as doublé, mais c'est toujours pas assez. Parce que si tu ne sais pas communiquer, si tu es invisible, si tu n'es pas à l'aise avec l'argent, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que c'est pas ça le problème. C'est pas avoir une corde de plus à ton arc ou même 2 ou même 3, c'est pas ça qui va changer parce que le problème il vient pas de là. C'est pas non plus quand tu vas enfin comprendre comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux parce que l'algorithme des réseaux sociaux change tout le temps. Donc, il n'y a pas un moment où on a enfin compris. Il n'y a personne qui a enfin compris. Voilà. Donc, tout ça, c'est des faux problèmes et ce n'est pas ça qui va faire que ton activité va décoller. Parce que le décollage de ton activité, ok, il comprend tout ça, il comprend voilà, une communication qui est structurée, des offres qui sont plus claires, la clarté, la structure. Bien sûr, tout ça, ça fait partie du décollage de ton activité. Mais le décollage de ton activité, il va réellement commencer quand tu feras un shift intérieur qui est totalement interne, qui n'est pas tellement dans l'action, qui est beaucoup plus dans l'être. Il va commencer quand tu vas arrêter, par exemple, donc maintenant je vais citer quelques postures justement qui ne sont pas la posture du décollage. Ce décollage va démarrer quand tu vas arrêter d'être là où le thérapeute qui attend, qui est dans une posture passive, qui attend que ça marche. Et alors, quand je parle de posture passive, c'est pas forcément des personnes qui ne font rien. On peut faire des choses et être quand même dans une posture d'attente. On peut communiquer un peu n'importe comment et se dire, bon, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va venir. J'espère que ça va prendre. Je croise les doigts. Demain, je vais aller voir un nouveau médecin qui me connaît pas encore et je croise les doigts. J'espère qu'il va m'envoyer du monde. Je fais ce qu'on me dit, on verra bien. De toute façon, il faut être patient. On m'a dit qu'il faut 3 ans pour développer une activité. Donc moi, ça fait que 2 ans. En toute logique, l'année prochaine, ça devrait prendre. Ça, c'est pas l'énergie du décollage. Ça, c'est l'énergie de l'attente, de la passivité. Et le thérapeute qui fait que son activité décolle, il est dans une énergie de décision. Il ne communique plus pour essayer de voir si ça marche. Il communique parce qu'il a décidé de prendre sa place. Il a décidé que ça allait fonctionner. Il a décidé de ne plus attendre d'être découvert, attendre que ça fonctionne. Il a décidé que ça va fonctionner. Donc, il n'est pas dans l'attente qu'on le découvre. Il crée sa place. Il n'est plus dans l'attente qu'on lui donne sa place, qu'il y a un médecin, qu'il y a un psychologue et qui va enfin lui envoyer du monde. Il crée sa place et il prend sa place. Donc, c'est complètement différent. De l'extérieur, ce shift-là, il ne se voit pas. C'est un thérapeute qui va continuer de poster, qui va continuer de communiquer, qui va continuer de parler de son métier, qui va continuer d'aider, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est transformé. À l'intérieur, sa posture a changé. Et je ne peux pas ne pas parler de ça. Le travail personnel du thérapeute est essentiel. Et ça peut être un travail qui va être long, ça peut être un travail qui va être court, mais il y a toujours une transformation interne.
alors bien sûr, par la suite, il y aura de l'action qui va se faire, mais presque toujours, enfin toujours même, je dirais, il y a une transformation interne, silencieuse, invisible à l'œil nu, qui s'est faite pour qu'ensuite les actions changent. C'est une clarification intérieure qui vient avant qu'il y ait ce shift-là et que l'activité décolle. Presque toujours, le thérapeute dont l'activité ne décolle pas, il est sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il peut poster, il n'est pas forcément quelqu'un qui ne fait rien, mais il va être très souvent dans une posture, ce que j'appelle entre guillemets la posture de la bonne copine sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui donne des conseils, qui donne des tips, qui aide, qui a des idées qui sont utiles, qui va poster les 3 exercices de respiration qui vont t'aider à te calmer, les 3 tips pour mieux dormir, etc. Toujours dans cette attente que quelqu'un la remarque, que quelqu'un se dise « Tiens, c'est intéressant ce qu'elle raconte ». Mais il n'y a pas vraiment de positionnement. C'est du partage, c'est de l'aide, c'est encore une fois la bonne copine, quoi. C'est sympa. Mais sympa, c'est pas professionnel. Alors, on peut être professionnel et sympa aussi, évidemment, mais la bonne copine qui partage des tips, c'est pas une posture de professionnel, d'experte. Et pourquoi elle n'est pas dans cette posture de professionnelle et d'experte? Parce que à l'intérieur, il y a encore du doute, de la retenue, une forme d'hésitation à s'assumer pleinement. Donc, on reste dans cette communication qui est sympa, qui est gentille, mais qui marque pas, qui est visible. Il y a des gens qui te lisent, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui likent, mais il n'y a pas de vraie posture, il n'y a pas de vrai positionnement. C'est utile, mais c'est pas transformateur. Et puis vient justement ce travail intérieur dont je parlais il y a quelques instants. Ce moment où on comprend que toute notre vie, on avait une image de nous-mêmes qui correspond peut-être pas forcément à la réalité. On comprend qu'on s'est collé des étiquettes sur nous toute notre vie et qu'on n'est plus obligé de les porter. Ou alors quelqu'un d'autre nous a collé des étiquettes toute notre vie et qu'on n'est pas obligé de les porter encore aujourd'hui. Ce travail intérieur qui va nous permettre justement de porter un nouveau regard sur nous, qui va nous permettre de comprendre que notre personnalité est une construction. Il y a des choses bien dans notre personnalité, mais peut-être que tout n'est pas bien et qu'on peut changer de personnalité. Pas changer de nature profonde, c'est pas ça, mais changer de personnalité. Et c'est à ce moment-là qu'on reconstruit notre confiance, non pas en surface, non pas en faisant 2-3 petits exercices sur la confiance en soi, mais un travail profond. Et c'est exactement ce travail que je vous invite à faire justement dans le programme Décollage Immédiat. C'est un travail de clarification, c'est par ça que le programme commence. Il n'y a pas que ça, mais il y a une clarification de qui tu es, de l'image que tu as de toi-même, et puis de reconnaissance de qui tu es, de ce que tu maîtrises et de ce que tu peux apporter. Et c'est à partir de là que quelque chose va changer et tu ne vas plus parler comme la bonne copine qui partage des tips, mais tu vas pouvoir assumer que tu es une référence dans ton domaine et que tu vas parler depuis cette posture de référence, de quelqu'un qui sait de quoi elle parle, de quelqu'un qui sait que son travail transforme, de quelqu'un qui a confiance dans ce qu'elle propose. Et cette confiance se ressent immédiatement. Et la communication, qui est donc la partie qui vient après, bien sûr, on va parler de clarification du message, de la posture, etc. Mais même si on s'arrêtait là, si le programme s'arrêtait là, il y aurait déjà des impacts positifs sur la communication. Parce que cette nouvelle confiance, elle se sent immédiatement. La communication devient plus posée, plus stable, plus incarnée. C'est des thérapeutes qui ne cherchent plus à être aimés par tout le monde. Elle assume d'être reconnue comme la référence qu'elle est. Et donc la parole devient simple, directe, vivante, pas plus compliquée, mais plus ancrée.
Donc, avant ce travail-là, la communication, elle dépendait un petit peu de mon état du jour. Quand je suis motivée, je poste. Quand je doute, je disparais. Quand je me compare un petit peu aux autres, ou voire je me compare beaucoup aux autres, j'ai tendance à ralentir. Quand je sens que je suis pas dans une bonne journée, je me cache. Donc, il y a cette oscillation dans les humeurs, cette oscillation aussi dans la communication. Et à partir du moment où on fait ce travail intérieur, on ne communique plus depuis l'émotion du jour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient une machine, on reste évidemment des êtres humains. Bien sûr que comme tout être humain, on a des hauts et des bas, mais on est beaucoup moins atteint par les bas parce qu'on est dans une posture de chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, on comprend que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Je ne fais pas uniquement ce que je veux quand je veux, parce que je suis dans ma mission, je suis dans quelque chose de beaucoup plus grand qui me dépasse, qui est ma mission. Donc, je ne communique pas depuis mon humeur du jour, je communique depuis une position de leader. Donc, je suis plus en train d'essayer d'être crédible, je sais ce que j'apporte. Et cette stabilité-là, encore une fois, les gens la ressentent. Le message, à partir du moment où on fait ce travail-là, devient beaucoup plus incarné parce que avant ça, on dit ce qu'on pense qu'on doit dire, des messages qui sont certainement justes, mais qui sont très dans des généralités, parce qu'on n'osait pas prendre position. Et à partir du moment où on fait ce travail personnel, on accepte de parler beaucoup plus sincèrement, beaucoup plus vraiment, de se servir de sa personnalité comme levier pour sa communication, d'assumer sa vision, d'assumer qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que c'est normal. Et à ce moment-là, son message change. Il n'est plus un message qui est correct, qui est fait pour plaire à tout le monde, il est vivant, il est coloré, il est assumé. Et là, les gens commencent à te reconnaître. C'est aussi après ce travail personnel qu'on arrête de se cacher. Se cacher ne veut pas dire tout montrer. Et d'ailleurs, je dois dire aussi qu'il y a des thérapeutes qui se montrent. Il y a des thérapeutes dont on voit le visage. Quand on va sur leur profil, sur leur compte Instagram, on les voit, il y a des photos, il y a des vidéos, mais quelque part, ils continuent toujours de se cacher. Parce qu'ils parlent devant une caméra sans vraiment se montrer, parce que dans leur message, c'est encore un truc un peu figé. C'est des thérapeutes qui montrent leur visage, mais le discours est encore un peu vague parce qu'ils ont peur de déranger. C'est des thérapeutes qui parlent en vidéo, mais le discours ne raconte pas vraiment ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur de se positionner. C'est un discours qui est encore sage, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et à partir du moment où on fait ce travail intérieur, on se montre réellement. Donc, on se montre en vidéo, on se montre en photo, et on comprend que cette invisibilité ne nous protège pas vraiment. Ça t'empêche plutôt d'exister. Donc là, on commence à se montrer pour de vrai. Non, et se montrer pour de vrai ne veut pas dire montrer son intimité, se filmer 24 heures sur 24, c'est pas ça. Ça, c'est pas intéressant. Ça veut pas dire non plus montrer une image de soi qui est parfaite, mais il y a une nouvelle qualité de présence. Il y a une vraie qualité d'authenticité qui nous rend beaucoup plus attachants, qui nous rend beaucoup plus vrais et qui donne envie aux gens d'être avec nous, de lire ce qu'on raconte et de prendre rendez-vous avec nous. C'est aussi un thérapeute, à partir du moment où il a fait ce travail-là, qui ne cherche plus à convaincre. Avant le travail, en général, on a envie que tout le monde nous comprenne, que tout le monde adhère, que tout le monde valide. Donc, on a cette communication qui est plate, qui est terne, qui est neutre et qui ne crée aucune tension. Quand on change, on comprend qu'on n'a plus besoin de convaincre, on a juste besoin d'être clair. Et à partir de ce moment-là, on parle aux bonnes personnes.
Et alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes stagnent pendant des années? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains thérapeutes qui ne vont jamais vivre ce basculement? C'est des personnes justement qui consomment des formations, mais qui n'intègrent pas vraiment, qui publient, mais qui n'ont pas de direction claire, qui changent souvent d'approche, qui regardent un peu trop ce que font les autres, mais qui ne se regardent pas soi, et qui sont toujours à la recherche de la bonne stratégie, de la bonne méthode. Elles bougent, donc c'est encore une fois, c'est pas des gens qui ne font rien, mais elles n'avancent pas, parce qu'il y a une différence entre se bouger, il y a une différence entre se bouger justement et avancer. C'est souvent un état d'esprit de « je ne suis pas encore prête, mais ça viendra », il me manque encore quelque chose, je ne veux pas déranger, je ne suis pas légitime, je vais attendre d'être sûre. Donc, c'est des personnes qui veulent bien faire, bien sûr, il y a toujours des bonnes intentions derrière tout ça, mais c'est des personnes qui, pour le moment, n'osent pas encore prendre leur place. Elles stagnent parce qu'elles attendent que la confiance vienne avant d'agir, alors que malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand on agit, c'est quand on y va, c'est quand on avance que la confiance vient. La confiance viendra après le mouvement. C'est aussi des personnes qui travaillent sur la surface, sur la stratégie, sur le contenu, sur la visibilité, sur la communication, mais qui ne vont pas aller regarder cette position intérieure, qui ne font pas le travail intérieur. Elles communiquent pour essayer de voir si ça fonctionne, mais pas pour créer un mouvement. Donc, tant que ce basculement-là ne se fait pas, les résultats, ils viennent. C'est des personnes qui vont avoir des clients, mais les résultats restent fragiles, irréguliers et incertains. À partir du moment où il y aura ce shift, il y aura cette posture intérieure qui va changer, on ne communique plus juste pour être vu par n'importe qui, on communique pour faire bouger les choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus incarné, beaucoup plus coloré, beaucoup plus pimenté même, j'ai envie de dire. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans la masterclass d'aujourd'hui. Si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie, donc le 23 février, pourquoi tes efforts de communication ne donnent pas pour le moment des résultats. On va parler de ces blocages invisibles, ce qui empêche justement ta communication de créer du mouvement. Donc le lien pour t'inscrire à la masterclass de ce soir, si ce n'est pas encore fait, est disponible dans la description de cet épisode. Et pour celles et ceux qui sentent que c'est le moment, Décollage Média rouvre ses portes le 25 février, mercredi. À l'intérieur, on ne travaille pas que la communication, on travaille la posture intérieure, le travail sur soi, on va aller regarder à l'intérieur de soi pour trouver beaucoup plus de clarté, pour ensuite utiliser cette clarté dans la structuration de son activité, dans la communication. Voilà, donc il y a beaucoup plus de clarté sur les blocages, sur soi-même, pour ensuite communiquer de façon beaucoup plus efficace, attirer les bonnes personnes, créer un mouvement réel, créer une activité qui nous ressemble, qui est au service de notre vie, sortir du flou, sortir de l'essai et que cette communication devienne justement un levier stable pour ton activité. Donc, si tu sens que tu es à ce moment de bascule, alors Décollage Média peut être l'étape suivante pour toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura aidé et j'espère te retrouver très vite pour le prochain épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir, à voir les choses autrement ou à faire un pas de côté, pense à t'abonner au podcast et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage du contenu complémentaire autour de ces mêmes sujets. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.